ici. Oh Yes. Mehdi, comment vas-tu? Je t'avais pas vu. Ludovic, Ça va? ça me fait plaisir de te voir. Bah moi aussi, ça fait longtemps. Bah oui, tu nous as donné rendez-vous dans le 5e arrondissement, Oui, c'est vrai. à Paris. Oui. Tu vas nous dire pourquoi dans pas longtemps. Comment tu vas, Ludo? Écoute, ça va. C'est vrai? Oui, ça va. Il fait beau aujourd'hui. Et, On a de la chance. je me posais une question. Est-ce que Dis-moi. je me demande si je laissais pousser les cheveux encore longs comme ça longtemps, tu vois? Parce que quand je marche, j'ai des petites méchouilles, tu vois, qui tombent sur le. Ça dépend où tu te trouves BG. Est-ce que tu me trouves BG? Moi, je te trouve beau quand même. Fais-moi un bisou. Ah non, ça commence déjà. Ouais. Excuse-moi. Tu sais qu'on est là pour 3 heures et que si tu commences à me rouler des pelles de suite, ça va pas le faire. Hein. Oui. On a vraiment une interview très complète à faire parce que tu as une belle petite carrière déjà quand même. Ah bah c'est gentil ça. Hein, je te propose de commencer, on va passer par là, sur la place Monge, et Ok. on va aller s'installer là-bas. Eh bah génial. Allez, viens. Allons-y. T'as commencé du coup en 2006-2007 toi? J'ai commencé les vidéos, si tu veux, il y a vers 2003-2004. Ah ouais? Mais on va dire le premier buzz à proprement parler, c'était avec le bon Ludoc. Ouais. Et Qui est c'était réalisateur et directeur artistique du studio Bagel, Oui. qui a co-créé. Oui, c'est ça, exactement. Et Je le dis pour ceux qui nous regardent et qui sauraient pas. Hein. oh putain, j'ai même pas vu les caméras. Bah si, putain. là, regarde. Hop Ah là. yes, Voilà, hop yes. Alors oui, je te disais, on avait fait une parodie Gare au con. Enfin, c'est pas une parodie, on avait repris la musique, on avait fait le clip par-dessus et ça avait pas mal tourné à l'époque. Après, on a bossé un peu dans l'audiovisuel du coup avec Ludoc. On avait créé une structure qui s'appelait Inda Buzz à l'époque. C'était un Tiens. petit collectif et tout. On faisait des petites vidéos et des trucs institutionnels histoire de gagner sa vie. Ouais. On a fait ça quelques années avec Ludoc et aussi Charles, juste avant d'intégrer le bon Bagel. Quoi. Le bon Bagel. Mm. Et donc toi, t'arrives au Bagel en saison 1, Ouais, il me semble, dès le début. Ouais. dès le début, ouais. Et comment ça se passe ton intégration là-bas? En fait, on se connaissait tous de soirée, tu vois, Ouais. et beaucoup avaient déjà une grosse communauté. Moi, j'étais arrivé, mais moi, j'avais pas vraiment de communauté à l'époque. Je faisais des vidéos depuis longtemps, mais j'étais pas trop dans le délire. Enfin, YouTube? ouais, enfin, je faisais, que, mais En fait, t'étais plus dans des apparitions, on te voyait dans Le Visiteur du Futur, j'en ai parlé en intro, où on te voit, t'as un rôle. ouais. On te voyait dans plein de petites vidéos, mais t'avais pas ta propre chaîne YouTube, t'étais pas Non, j'étais pas. présent comme pouvait l'être Jérôme, par exemple, avec la ferme Jérôme. Ouais, Jérôme, il balançait beaucoup de vidéos, je me souviens. Et non, moi, j'en faisais pas trop. Le bagel, ça m'a permis de me retrouver avec des potos et Et de faire des projets communs, quoi. Ouais, de faire des projets communs et de me pousser à en faire aussi un peu de mon côté. Mais en même temps, t'étais vachement présent sur d'autres plateformes. Je me suis pas trop lancé dans le YouTube game, on va dire. Ouais. J'ai préféré le Vine game à l'époque. T'es un bon miseur, toi. Ça- Bah, ça- Ah oui, ouais, j'ai mis à fond. Je me suis mis à Comme fond dans avec le Vine. Bitcoin. Tu sais, le mec, il- Et j'ai mis tout ma thune dans le Bitcoin. Voilà, ça va toi sinon? Non, mais un peu, plus des vidéos courtes, je m'épanouissais plus dedans à Ouais. l'époque. Tu vois que ça prend de l'ampleur sur Facebook, 50 000, 100 000, 200 000. Qu'est-ce qui t'a dit? Tiens, je vais remercier les gens qui viennent s'abonner et je vais faire des petites vidéos au début, puis des plus Bah. grosses vidéos après, parce qu'on en reparlera, mais ça a pris une ampleur incroyable. Ouais. Bah en fait non, ça partait au début simple avec l'iPhone, tu vois, pour Ouais. faire juste une petite vidéo dans la rue. Mais c'était pour pas me foutre la pression parce que souvent quand je me mets sur un projet, on va dire je commence tout doucement, tu vois, c'est pas trop de moyens, j'ai dit vas-y on va le faire rapidement. Et puis après si ça fonctionne, si ça marche, si le projet est bien, j'ai envie d'y mettre plus de temps, plus de moyens et tout. Et bah, c'est typique l'exemple avec les vidéos de palier de fans parce que ça Ouais. a commencé tout doucement. Puis après j'ai fait ah bah tiens ça va être bien, on va rajouter 2 voitures de sport, ah bah tiens on va rajouter bah, moi, je me souviens un peu exactement ce que j'ai fait. Non mais je veux dire de petits sketchs, c'est parti sur des petits courts métrages. Enfin j'ai revu mon ambition à la hausse comme tu dis souvent. Ouais, Ouais. c'est vrai que c'est moi, c'est moi C'est qui ta ai phrase, invité cette phrase. ouais. T'as la vidéo des 50 000, comme tu dis, c'est fait à l'arrache, les 100 000, pareil un peu. Et on arrive à 600 000, 700 000. Le délire des paliers de fans, c'était vraiment, vas-y, on va aller dans la surenchère d'effets, de moyens, tu vois, c'est pour se dire, je sais plus, c'était les 700 000 où je me bats contre une personne de petite taille dans la gadoue. À partir de là, qu'est-ce que tu veux que je fasse après, tu vois? Donc il fallait aller plus loin, tu vois. On va se balader un peu dans le 5e, parce qu'après on va aller au lieu que tu as choisi. Ouais. Pourquoi le 5e, Ludo? J'adore le 5e parce que c'est là où on a commencé avec le studio Bagel. Ouais. Avant d'être à Canal+, on avait des locaux qui sont un peu plus loin. Rue Maître Albert, Maître Albert, oui, merci Mehdi. de rien, je te dis tout. Mais joli, mais Mehdi. dis-moi Dis-moi tout. tout. Oui, joli. Je l'avais, je l'avais. Celle, tu l'avais. Yes. Et locaux dans le 5e, donc moi j'ai kiffé ce quartier. C'est là où j'ai commencé à faire mes premières vidéos. Les premiers micro-trolls, c'est dans le 5e parce que, écoute, les gens ils sont gentils ici, je trouve, tu vois. Et j'ai commencé les micro-trolls ici, et j'ai refait des micro-trolls après, et que j'ai refait ici. Attends, Mehdi, mais depuis qu'on parle, Ouais. j'ai l'impression qu'il y a quelque chose entre nous. Tu crois? Bah, ça se Allez, Ah, yes. putain, il est bon. Je l'avais. Il est très très fort. Alors le micro-troll c'est produit
Ouais. je sais. Mais quand c'est tes vidéos Facebook, tes produits, ou alors c'est de la démerde, c'est toi qui contactes tes potos et tu dis venez, j'ai une idée. Comment tu fais pour organiser ça quoi? On va dire tu as deux sortes de projets. Ouais, j'ai mon équipe. Tu as les projets où il y a de la tunasse, quoi. La bonne caillasse. Ouais, de la bonne caillasse. Et tu as les projets plus débrouilles, voilà, où heureusement que j'ai beaucoup de potos qui m'aident à faire mes projets. J'ai vu que sur ta chaîne, du coup, tu avais 1 million. Ta chaîne, je dis n'importe quoi. Sur Facebook, pardon, Ouais. tu avais 1 million 400 000 abonnés. Ouais, sur Facebook, ouais. Donc c'est quoi la prochaine vidéo? C'est 1,5 million, 2 millions? Non, parce que. La France se demande. Les Français veulent savoir. Je regarde- Quelle vidéo, quelle caméra, pardon? Celle-là. Les Français veulent savoir. 1,5 million ou 2 millions? Non, parce que j'ai envie de faire autre chose, tu vois. Ah, Dans le sens où c'était bien, mais je trouve que la vidéo, ma dernière vidéo, c'était la vidéo du million. 2 millions, ouais. Et je trouve qu'elle concrétisait bien cette petite série. Et là, j'ai envie de faire autre chose, et notamment sur du YouTube et tout, moins sur Facebook. Ouais, plus sur chaîne. Bah, j'ai envie de T'as tester. une chaîne maintenant. J'ai une chaîne, bah ouais, j'ai une chaîne YouTube, bah, c'est sur laquelle j'avais mis les micro-trolls, tu vois. Ouais. Mais j'ai jamais vraiment misé dessus, tu vois, et j'ai envie de miser dessus sur des formats un peu différents, des trucs que j'ai pas testé auparavant. On va reparler de ton million là. Comment on peut se dire qu'un mec qui a commencé sur le web il y a 10 ans maintenant, hein, même un peu plus, t'as dit 2003, en 2016, le mec fait l'Olympia. Ouais. On se dit, enfin, pour plein de gens, ils se sont dit, mais le mec a parcouru un chemin de grand malade en fait pour arriver sur la scène de l'Olympia. J'étais sur ma vidéo du million, tu vois, et cette petite course aux fans, on va dire, je voulais l'achever, mais d'une belle manière. Donc déjà, j'ai fait la vidéo du million qui est assez fat, tu vois, visuellement, et qui a pris du temps et tout ça. Je remercie d'ailleurs Lorenzo Benedetti, Canal+, et tout ça, d'avoir permis de la faire, parce que celle-là a été financée. Allez. D'ailleurs, ça se Celle-là, voit. ça se voit. Ouais, ça se voit qu'elle est financée, ça se voit qu'il y a de la thune. Et donc, on fait la vidéo du million, et moi, je voulais faire une grosse projo pour marquer le coup, et surtout pour remercier mes équipes. Ce qui était important Bien pour sûr. moi, c'était que mes équipes viennent sur scène. Et du coup, j'en parle à Lorenzo Benedetti, hashtag Studio Bagel. Producteur du studio Bagel. Je lui dis, j'ai envie de faire une projo. Et il me fait, où ça? Bah, je sais pas, n'importe où, tu vois. Genre Cinéma. genre un Grand Rex, un Max Linder, j'en sais rien, tu vois. Et il me fait, ah bah on a l'Olympia si tu veux. Je fais, mais attends, mais mec, si chez l'Olympia, je vais pas faire une projo, je vais faire un spectacle. Et il me fait, bah vas-y. Et du coup, on s'est mis à écrire un spectacle, je crois que 2 mois avant, on a écrit un spectacle pour accompagner la projo, tu vois, c'était un spectacle projo, tu vois. Ouais, on diffusait en fait les vidéos des paliers de fans et en plus j'avais préparé des trucs sur scène. Parce que je me voyais pas en fait arriver sur la scène d'Olympia et dire, bah voici ma vidéo du million, merci à tous, allez salut, Ouais, tu tu vois. vas t'asseoir dans le. Bah, je me suis dit, mec, t'es à l'Olympia, tu fais un petit En spectacle, faisant, tu ouais. vois. Moi, j'avais peur, je me disais, est-ce que les gens veulent venir me voir sur scène et tout, tu vois. Et ouais, le truc, il s'est rempli en quelques jours et j'ai fait, ah bah oui, ils veulent bien venir me voir, donc j'étais content, quoi. On va continuer à parler de l'Olympia. Là, on va aller se caler au Café Contrescarpe. Là, tu nous as donné un petit Ouais. rendez-vous. C'est un petit lieu que t'aimes bien, il me semble. Ouais. C'est parti. Je m'enterre. Et on s'y retrouve plus. Et voilà, c'est là. Ouais, donc le café de la Contrescarpe. Exactement. C'est là où tu nous Ah oui, mais moi, je suis connu ici, hein. t'aimes beaucoup. Salut. Bonjour monsieur. Bonjour, ça va? Merci de nous accueillir. Du coup, on est au café de la Contrescarpe, sur la place Contrescarpe. Tu nous dis pourquoi Non. t'as choisi? Non. Non, j'ai pas envie. Eh ben c'est la fin de l'émission. Yes. Merci de nous avoir suivis. Non, parce que j'aime beaucoup ce café. Les plus gros projets que j'ai pu faire jusqu'à présent, on les a préparés dans cet endroit. Ouais. Que ce soit le Million, l'Olympia, les Césars. César, ouais, parce que tu as écrit pour les Césars en 2016, du coup, Ouais. l'année où Florence Foresti était la maître de cérémonie. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu écrivais avec elle. Comment ça se passait En fait, c'est Florence qui m'a contacté et qui m'a dit qu'elle faisait les Césars et elle voulait faire une petite séquence avec moi. Donc moi, je lui ai dit hors de question. D'accord. Et fin d'anecdote. Du Non, coup, Florence Foresti. elle m'a proposé, j'ai fait yes, je suis en mai, et du coup, on s'est vu d'ici, on s'est dit, on part sur quoi? On a écrit le truc ensemble, on a fait un petit sketch qui est passé pendant les Césars, quoi. T'as pas fait de trucs sur scène, hein? Non, j'ai pas fait de truc sur scène, j'ai fait juste une petite, il y avait 2 petites vidéos Ouais. qui étaient diffusées pendant Ouais, la cérémonie. ouais. C'est quelque chose qui t'attire un peu d'être auteur, d'écrire, Euh, d'être vraiment derrière la caméra, pas que en réel, parce que je sais que tu as réalisé aussi pour Cyprien. Tu réalises tes vidéos beaucoup maintenant. Je kiffe. Tu kiffes faire ça? Ouais, bah pour répondre pour le côté réel, oui, j'adore réaliser. Et, par exemple, pour la vidéo que j'ai faite pour Cyprien, là, Dessine-moi un alien, bon, c'est moi qui l'ai réalisé. Moi, je kiffe la réal. Et avec le projet de Cyprien, par exemple, même d'autres, hein, tu vois, mais je me suis dit, putain, c'est vraiment bien de réaliser, je kiffe vraiment. Et pour le côté auteur, en fait, moi, je peux pas écrire tout seul, j'arrive pas, j'ai besoin d'échanger. Donc moi, je bosse avec 2 auteurs géniaux que j'embrasse. Comment ils s'appellent? Alix Bernot et Guillaume Natas. Tu sors de Paris d'ailleurs quand tu... Ouais, souvent, quand tu écris. Souvent, je vais à Vannes Allez, en écrire. vanne à écrire? En Vannes, en écrire des vannes, quoi. Enfin, Je l'ai pas celle-là.
écrire, jouer, réaliser, ça fait partie d'un ensemble pour toi ou pas du tout? Si, ça j'ai déjà fait, tu vois, réaliser jouer par exemple sur la carte blanche pour Canal. Pour Canal, ouais. Mon Malard que j'ai fait. Ça dépend des projets en fait, ça dépend vraiment des projets. Il y a des projets où je suis très bien juste en comédien, tu vois. Des projets que je n'écris pas, que je réalise, où je kiffe aussi, enfin tu vois. Mais ouais, Malard par exemple, si t'écris, tu le réalises et tu joues dedans, là c'est vraiment ton petit bébé. C'est à toi, ça t'appartient. Ah ouais, et surtout, enfin mes Malard, ça fait longtemps qu'on bossait dessus, ça fait peut-être 1 an, tu vois. Et c'était très prenant mais très kiffant, tu vois. Ouais. Moi je dis un truc, tu vois, bon, on va me prendre pour un faible. Quand j'ai fait Malard, on attendait 5 jours et le lendemain, j'ai pleuré quoi. À la fin, t'as... Ah ouais, mais en fait pas de oh putain je suis triste ou quoi, c'était plus de relâchement, de... Ouais, tu vois, j'étais tellement à fond dedans, tellement à fond dedans. Nerveusement quoi. Ouais voilà, ça redescendait, mais ça m'avait fait la même chose après l'Olympia, tu vois. On va repartir en 2015. Cinéma, on va parler cinéma maintenant. Ouais. Parce que en 2015, tu as lancé ta carrière au cinéma avec le film de Pascal Elbé qui s'appelle Je compte sur vous. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est passé? Quelle impression ça t'a fait d'avoir une expérience au cinéma? On m'a contacté pour jouer dans le film, donc j'ai lu le scénar très vite et j'ai kiffé, tu vois. Et j'ai rencontré Pascal Elbé. Enfin, le projet s'est fait tellement rapidement que j'y croyais pas trop, tu vois. Ah tiens, il y a ce projet, d'accord, bah tiens, tu rencontres Pascal et en 1 semaine ou 2, bah j'étais sur le film, quoi, tu vois. Ça s'est fait super rapide. On parle souvent de l'écart entre le théâtre, le cinéma, la télé, on parle pas... Et le web. Et même le web, mais on parle pas de la différence entre le web, parce que vous arrivez de plus en plus... Je pense à Yvick, avec son film avec Bakri et Jaoui. Ouais, beau gosse, j'ai vu ça. T'as vu ça, c'est fantastique. Gosse, on vous voit arriver de plus en plus au cinéma, toute cette génération-là, je vous appelle la première génération de YouTube. Appelle-nous comme tu veux, Mehdi, mais vraiment. Tu te mets à l'aise, comme tu veux, vraiment, il n'y a aucun problème. Et du coup, on vous a vu arriver, sur YouTube, et maintenant vous passez le pas YouTube, télé, cinéma. Toi, comment t'as appréhendé ça? Enfin, le cinéma, moi j'ai toujours rêvé d'en faire et je savais pas du tout à quoi ça ressemblait et tout, tu vois. Et quand je tournais, en fait, je me souviens, très vite, je me suis dit, en fait, c'est exactement la même chose, quoi, tu vois. C'est les mêmes gens, enfin, tu vois, tu te disais, moi je me mettais une pression de ouf à m'imaginer des choses et tout. Je fais, bah non, en fait, c'est la même chose, quoi. Enfin, des gens m'avaient dit, m'avaient demandé si c'était mon premier long. Je fais, bah oui, il me fait, putain, on dirait pas. Et j'ai trouvé ça assez percutant. Non, mais surtout de se dire, ils m'ont dit on dirait pas parce qu'on a fait du web et que le web en fait tu dis bah oui le web c'est pas dégueu et c'est la même chose en fait tu vois. C'est super intéressant, on en parle, c'est ce qu'on essaie de véhiculer comme idée, que le web en fait c'est du boulot quoi, c'est pas juste des mecs avec un téléphone qui se filment et tout ça. Il y en a qui le font et qui le font très bien, mais je veux dire sur des fictions un peu plus ambitieuses, moi je pense souvent à François Descraques, je pense souvent à plein de gens, Ludoc, même Théo Bonnet qui sont réalisateurs au Bagel. On n'imagine pas la charge de travail que c'est de réaliser, de tourner une fiction pour le web aujourd'hui en France. C'est-à-dire que c'est plus comme à l'époque où voilà quoi, on était 2-3, voilà, maintenant c'est des usines à gaz, il y a de la machinerie, etc. Et comme tu l'as dit assez justement, je pense que les gens du cinéma s'imaginent pas, en fait, et toi qui n'avais pas tourné, ils s'imaginaient pas que tu avais cette expérience professionnelle en fait. Tu vois, la distinction, tu te dis, ah c'est des youtubeurs, bah tu dis, bah ouais, enfin si tu veux, tu m'appelles comme tu veux, mais tu peux dire aussi que je suis comédien, tu vois. Vidéaste. Ou vidéaste, ça dépend, tu vois. Quel conseil tu aurais à donner à des jeunes qui voudraient se lancer? Bah moi, les conseils que j'ai à donner, c'est de faire, hein, si vous avez envie de faire, faites donc les amis. Par exemple, j'avais donné des conseils à un poteau il y a quelques mois, et voilà qui m'interviewe aujourd'hui. Allez En plus. Quand j'ai commencé, moi je voulais être comédien, tu vois, et c'est ce que je dis à chaque fois hein, que je fais des interviews et tout, c'est que j'ai commencé, j'ai fait des castings, ça marchait pas, machin, j'ai pas le bon physique, machin. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais faire mes projets de mon côté. Mes propres trucs. Ouais, voilà, et j'ai bossé, tu vois, et bah voilà, j'ai un bon truc, tu vois. C'est dans la chanson d'Orelsan, tu vois, il y a une chanson dans son dernier album. Ouais. Je sais plus le nom de la chanson et je sais plus ce qu'elle raconte, mais elle était cool. Non, c'est la dernière chanson où il disait une phrase du genre si t'as envie de faire des vidéos, c'est pas de faire des vidéos, mais si t'as envie, dis pas que t'as pas de contact ni de matos, ça sert à rien. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça. Voilà, très mal dit, tu vois. Non, mais en gros, le message. Ouais, c'est de faire, tu vois. Fais les choses, n'attends pas que ça vienne à toi. Et ben, si tu veux un conseil, demande à Orelsan ou écoute sa chanson. C'est quoi pour toi ça craquait. L'avenir du web? L'avenir du web. Franchement, mec, je sais pas trop comment ça peut évoluer. Ouais. Parce que moi, franchement, je suis le délire depuis longtemps, tu vois. Parce que tu as vu tout le processus, toi, déjà, de professionnalisation, j'allais dire, un peu du web. Bah, le web explose, le web devient crédible et c'est cool, tu vois. Ça permet à des gens de faire des projets qui peuvent être cool. Tu penses qu'un jour, le côté, ce qu'avait fait Les Dissociés, un long métrage sur YouTube, c'est possible? Franchement,
Pour ce genre de conseil, on aurait le SAD. Je sais pas. Non, je sais pas. Non, Bah, honnêtement. s'il accepte, moi on lance un appel. Bah, tu veux, moi j'ai son numéro, je peux l'appeler si tu veux. Appelle-le. On arrive sur la fin de l'émission. Oui, déjà. D'habitude, Ça passe tellement ça vite. passe vite, hein, Ouais. on s'amuse. Oui. C'est la question de l'abonné. Là, j'ai une petite surprise pour toi. D'accord. J'ai trouvé et j'ai ramené un abonné. Une abonnée? Un abonné. Il s'appelle Sébastien. Seb, Ah. il a 23 ans. Salut Seb, ça va? Seb, Salut. tu viens de Paris, C'est ça, Paris. 23 ans. Tu travailles dans l'audiovisuel, t'es comédien, il me C'est ça, semble. c'est comédien, c'est ça. Je vois que dans certaines de tes vidéos, il y a des comédiens qui ont des particularités physiques. Donc il y en avait de petite taille ou il y en avait sans bras et sans jambes, s'il me semble. Oui, oui, c'est ça. Et alors, comment tu les trouves, ces comédiens Comment je les trouve? Bah, ça dépend encore une fois des projets, tu vois. Je me dis pas, tiens, je vais ramener. Enfin, D'ailleurs, on peut citer leur prénom. le bon Gilles Garias que j'ai fait, avec qui j'avais bossé sur Beau Papa et moi. Par exemple, pour le cas de ce comédien, j'avais tourné avec lui dans une vidéo pour l'Olympia. Ouais. Et je me suis dit, le mec est cool et je trouve ça cool de pouvoir faire une vidéo sans complexe avec quelqu'un qui a quand même. Enfin, tu vois, on se pose des questions, tu vois, Bien c'est sûr. quelqu'un qui n'a pas de bras ni de jambes et tout. Et on a écrit un sketch, on en a discuté, et ça l'a fait rigoler. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas d'animosité ni de méchanceté là-dedans. Même si on sait que tu les prends pas pour leur particularité, mais c'est aussi des comédiens, faut le rappeler. Des Ouais. gens qui aiment, qui sont passionnés. Et toi, tu écris pour eux et tu ne t'arrêtes pas comme. Bah, moi, j'aime plein de- bien, tu vois, on se prend la tête quand on écrit des trucs pour essayer de trouver des trucs originaux et sans manquer de respect forcément, Ouais, tu bien vois. sûr. Ou alors, si on manque de respect, c'est écrit, c'est pas sur le tournage. Mais je prends des gens comme ça parce que j'ai des idées sur ça, mais je dis pas que je veux faire que ça aussi, tu vois. Il a répondu à ta question, Sam. Parfait. Merci Ouais. beaucoup. On va te laisser repartir. Merci à Très toi. bien, merci d'être à vous. passé. Merci beaucoup. Bah, rentre bien, hein. On va rentrer dans la dernière partie, vraiment la toute dernière partie de l'émission. Ok. Ramène un objet. Si tu as ramené un objet, Alors, il est ridicule mon objet. c'est pas grave. C'est un peu l'instant émotion hein, de l'émission. Alors, je vais sortir mon objet, mais j'ai aucune justification à cet objet. Ça marche quand même? C'est l'objet que tu voulais. Ok. Oh, un hand spinner. Voilà, je me suis dit que c'était peut-être audacieux de sortir un spinner en 2018. Voilà. Ah putain, Ça te génial. fait plaisir ou pas? Mais j'adore. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont des hand spinners? Eh ben je sais pas. Tiens, dans l'espace commentaire, on peut leur dire ceux qui ont des hand spinners, commentez en mode hashtag Hand spinner? hand spinner. Très Ok, bien. voilà, comme ça on va Voilà. voir. Et du coup, tu l'utilises souvent? Non. Encore Mais il était dans ma poche et je sais pas pourquoi, tu vois. Je sais pas pourquoi il était dans ma poche, mais en tout cas, j'ai eu ma période un peu hand spinner. J'adore c'est parce vrai. qu'il faut leur dire, juste avant, quand je lui ai dit t'as ramené un objet, il me fait ouais, j'ai un objet, t'inquiète, ça va être trop bien en plus, tu verras. Et là, il s'est sorti un hand spinner. En tout cas, c'est cool. Ça sera le hand spinner de l'émission maintenant. Bah, tu veux que je te le donne? T'oserais pas. Tu me le donnes? Ouais, mais à une Oh. condition. Dis-moi. Je veux que ça devienne en quelque sorte la mascotte de l'émission. C'est pas vrai. C'est-à-dire, je veux que tu le ressortes dans une prochaine vidéo, tu le ressortes à un moment. Et moi, je regarderai les vidéos et je surveillerai. Et tu commenteras? Et je mets un commentaire si je l'ai vu. Je fais hand Allez. spinner. Je te remercie. Je te remercie à toi, même si ce Et- n'est pas français comme phrase, je te remercie à toi. À toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Ludovic? Beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur? Ouais. C'est vrai? Oui. J'adore cette réponse en mode cinéma français. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Du bonheur, juste du bonheur. Vraiment, du bonheur Du bonheur. et de la paix dans le monde. Non, vraiment, de continuer. Enfin, moi, ce que je me souhaite, c'est de continuer le projet et aux gens qui regardent, de les kiffer. Dernier truc, on va inventer un check D'accord. pour se dire au revoir. T'as une idée? Non, faut qu'on fasse un check en. Il faut qu'on fasse un check Ok. pour se dire au revoir. Tu veux commencer comme ça? Ouais. Et après, on peut faire quoi? On en fait un bien long. Ouais. Alors, un comme ça, comme ça, Ok. Comme ça, comme ça, comme ça, comme Comme ça, ça. comme ça. comme ça. Après, on baisse la main Ouais. 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 et on se serre la main. Yes. Ok, c'est parti. Merci Ludo. Merci à toi. Vraiment, je te remercie. Yes. On remercie les gens aussi là, de nous avoir Merci à vous, les gars. regardés. On s'abonne à Mehdi Moitou et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.